Allez, Masechet Baba Kama Daf Samech Zayin. Nous sommes arrêtés à la troisième ligne en partant du haut. Rabbi Zira Amar, Rabbi Zira apporte une autre réponse, puisqu'on avait une question sur Rabbi Yosef, où on avait précédemment vu que Rabbi Yosef disait que s'il y a maintenant Shinouy Hashem, s'il y a un changement de nom, à ce moment-là, d'accord, il y a un kinyan qui est fait. Et là, on avait opposé à Rabbi Yosef le cas de Marish, de cette poutre-là, qui porte le nom de poutre, et après, lorsqu'on la met dans le toit, elle porte le nom de toit. Et on avait vu que l'enseignement avant, on a dit des Marish, des Kashinu Yashem, des Meikara, Kishura, Viashtat Lala. Pourtant, on a dit Tnan, on a une Mishnah qu'on avait expliqué, à la Marish, Hagazul. Si maintenant quelqu'un a volé une poutre. Chez Benao Bebira, maintenant il a construit avec, il a mis dans sa maison. Chez Notel Damat, là-bas on a dit quoi? Qu'il va devoir payer. Mibne Takanat Shavim. On avait précisé pourquoi il doit payer. Donc s'il doit payer, c'est parce qu'on considère qu'il y a acquisition, que c'est maintenant ça lui appartient, il ne peut pas rendre la poutre. Donc pourquoi là-bas il dit Takanat Shavim? Parce que les Chaim ont fait une takana par rapport à la Teshuvah, comme on a déjà expliqué. La Gemara dit, Ta'amam ibn takanat hashavim. Toute la raison pour laquelle il payera de l'argent et il ne rendra pas la poutre, c'est parce qu'il y a eu takanat hashavim, parce qu'il y a takanat chachamim. Haïlavachim. Mais s'il n'y a pas cette takana-là, hadar be'ine, ça veut dire qu'il doit rendre la poutre elle-même. Donc on voit que même si elle a changé de nom, il n'y a pas eu de kinyan. Et donc on a proposé une première réponse. Rabbi Yosef, on a dit, Marie Shemo Alab, elle ne change pas de nom, même que c'est quelque chose qui maintenant fait partie du toit de la maison, on l'appelle toujours poutre. Donc pour cela que ici il devra payer. Pourquoi? Parce que comme il y a la takana des chachamim, on ne va pas lui faire détruire toute la maison pour rendre la poutre. Rabbi Zera, il apporte une autre réponse. Amar, il dit non, shinui achoser libriyato, beshinui Hashem, lo ave shinui. Il dit à partir de quand on considère qu'il n'y a pas de shinui, il n'y a pas de changement, ça ne s'appelle pas un changement, et donc il n'y a pas de kinyan. Il dit uniquement dans le cas où shinui achoser libriyato, si maintenant l'élément, d'accord, qu'on a changé et qui peut revenir à son état premier, la poutre. C'est une poutre. OK, maintenant on a fait une transformation, on a fabriqué un toit. Mais si maintenant je casse là, elle revient une poutre. Il dit même s'il y a eu Béchinou et Hachem, même si on a effectivement un changement de nom, avant elle s'appelait poutre, maintenant elle s'appelle toit, il dit l'or avait chinouille, ça ne s'appelle pas un chinouille. Pour qu'il y ait un chinouille, c'est uniquement dans le cas où l'objet qui a été transformé, il ne peut pas revenir, d'accord, à l'état original. D'accord? Par exemple, le bois et le papier. Donc, à ce moment-là, le chinouille Hachem s'appelle un chinouille aussi. Comment elle pose la question, chinouille Hachem, chez nous, choser les briato. Maï ave chinouille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je déduirais que chinouille Hachem, maintenant, s'il y a eu un changement de nom, chez nous, choser les briato, et que l'élément ne revient pas à son état original, ça voudrait dire que ça s'appelle un chinouille, c'est ça? Ça s'appelle un changement? Et donc, il y a un kinyan. Il dit pourtant, voici un cas. Tsinor de Meikara Ketsista. Donc, on a un tsinor, un tuyau, qui, à son origine, c'est une masse de bois, c'est un morceau de bois. Ça s'appelle Kisasta, c'est un morceau de bois. Veashta Tsinora. Et maintenant, on l'a creusé, on a fait une cavité, d'accord? On a fait un trou, on a fait une cavité, bête qui boule, d'accord? Et ça s'appelle un tsinor. Il dit Dvetania. Donc, il dit, on voit ici que quoi? Qu'un tsinor, au début, il s'appelle Ketsista Veashta Tsinora. Vetania, il y a une baraita qui nous dit Tsinor Shechakeku Ulbasov Kavru, Osel et Amikve. Si maintenant, on a pris un tsinor, d'accord, on a un morceau de bois, tsinor Shechakeku, on a pris ce morceau de bois, on l'a maintenant creusé, on en a fait un keli, un ustensile qui va maintenant conduire l'eau. Ulbasov Kavru, d'abord on l'a façonné, on en a fait une tuyauterie. Après on l'a fixé dans la terre. Posel est un migvé. Si maintenant le migvé, il doit avoir Arbaim CA, d'accord, d'eau de pluie, c'est-à-dire d'eau qui est cachère pour le migvé.
Si maintenant il lui manque un petit peu, donc il n'y a pas la mesure de Arbaïm CA, il a 39 CA. Si maintenant on a fait amener cette eau-là de pluie, elle est passée par cette tuyauterie-là pour s'écouler dans le mikvé, elle rend pas sous le mikvé. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle le din de Maïm chez Ovim, de l'eau puisée. L'eau puisée ne peut pas être utilisée pour un mikvé. Si j'ai pris par exemple un tonneau, j'ai fait là-bas, la pluie, elle est tombée dedans. À ce moment-là, puisqu'elle est tombée dans un kéli, à ce moment-là, elle s'appelle plus de l'eau de pluie, elle s'appelle de l'eau puisée, parce que je l'ai mis dans un kéli. Si maintenant j'ai mis. Sinon, c'est un kéli, puisqu'il y a un bête qui boule. C'est-à-dire, puisqu'à partir du moment où j'en ai fait, j'ai fait une cavité, etc., donc elle accueille l'eau. Donc, si maintenant j'ai d'abord creusé l'objet, j'ai fait l'objet, après je l'ai fixé à la terre, et que l'eau qui est tombée, qui est passée dans le mikvé à travers ce kéli-là, ça s'appelle à ce moment-là de l'eau puisée. Donc, ça rend pas sous le mikvé. Attendez, c'est pas fini. Hein? Donc, je relis. La Braïta dit comme ça. Sinon, shichakeku, ulbasov kavru. Après, ils l'ont fixé. Posel est un mikvé. Maintenant, maintenant, s'ils ont fixé le tronc, ils ont fixé le bois. Ulbasov hakeku. Et après, quand il était fixé au sol, ils ont creusé le bois. À ce moment-là, Eno Posel est un mikvé. Il ne rend pas sous le mikvé. Ve'i amrat, maintenant, on réfléchit. Ve'i amrat, shinui Hashem miltahi, afilu kav'u ulbasov hakeku name lifsal. Si maintenant, toi, tu vas me dire, shinui Hashem miltahi, que le changement de nom, ça a une valeur. Avant, il s'appelait Kessista, il s'appelait un morceau de bois. Maintenant, ça s'appelle comment? Un tsinor. Alors, il dit, si tu dis que le changement du nom, ça a une valeur, pourquoi on considère que ça s'appelle un kéli, ça veut dire que tu as changé la chose, uniquement dans le cas où tu l'as façonné avant et après que tu l'as fixé au sol. Il dit à filou kavro, même si tu le fixes au sol, ou le basov hakekou, et après que tu vas le creuser. Pourquoi dans ce cas-là, on dit il n'est pas pasoul? Ça devrait rendre pasoul aussi. Pourquoi? Parce que tu vas me dire maintenant, c'est un kéli, il a pris forme, il a le changement de nom, ça donne une valeur. Il dit non, tu ne peux pas ici dire comme cela. Pourquoi? Shane Sheiva Demide Rabbanani. Il dit c'est différent dans le cas de Sheiva. Sheiva se digne d'eau puisée qui rend pas sous le mikvé, qui tombe dans un mikvé où il manque quelque peu. Il dit ça c'est un interdit midérabbanan. Donc comme c'est midérabbanan, c'est pour ça qu'on a une certaine coula dans le cas où d'abord on a fixé, après on a creusé l'objet. Agmara, il dit, Yahi, afilu dereshanami. Il dit, si tu dis que c'est maintenant midera banane, d'accord? Donc, si c'est midera banane, pourquoi tu ne rends pas soul quand il est fixé, après tu le creuses, et tu rends pas, pardon, pourquoi tu ne rends pas soul quand c'est fixé, après tu creuses, et quand tu creuses, après tu fixes, tu ne le rends pas soul. Si c'est midera banane, sois cool jusqu'au bout. C'est-à-dire, même si effectivement il a creusé, il a fait l'objet, et après il a posé. Il dit non, c'est pas la même chose. Pourquoi? Atam, hika torat keli ala betalouche. Acha, un torat keli ala betalouche. Il dit c'est différent. Il dit quand l'objet il est fixé au sol et après je creuse, à ce moment-là, là, le keli que je fabrique, d'accord, c'est un keli qui est fabriqué, mais qui est en étant toujours attaché à la terre. Il est toujours attaché. Donc ça ne s'appelle pas un keli véritablement. C'est comme si je prends une branche d'un bois, le bois, la branche, elle est toujours à l'arbre, et je fais maintenant là-bas un objet dessus, mais je n'ai pas cassé la branche. Est-ce que ça, c'est un kéli? Ça s'appelle toujours une branche de bois. Tandis que au début, quand je prends le morceau de bois, je le creuse et je fabrique un tsinor, à ce moment-là, ça s'appelle un tsinor. C'est-à-dire, j'ai vraiment fabriqué un objet parce qu'il est détaché de la terre. Donc, il dit, c'est pour ça qu'on on a été plus rigoureux avec la situation où j'ai creusé d'abord l'objet et après je l'ai fixé, tandis que l'inverse. Métivé en bien objecté. Haganav, Ve'agazlan, Ve'ha'anas. Donc, on a trois personnages. On a le Ganav qui a volé, d'accord, hein, la nuit en secret. Ve'agazlan, celui qui vole en plein jour. Ve'ha'anas est celui qui vole, d'accord, de force. D'accord, même s'il te paye en avait vu, il te prend de force. Maintenant, dans ces trois cas, Hikdishan, Hikdesh, ou Trumatan, Teruma.
ou maaserotan, maaser. Si maintenant, l'objet qu'il a volé, il a volé un animal, hikdishan, s'il a consacré cet animal, hekdesh, il est valable, il est considéré comme hekdesh. Ou bien s'il a volé des récoltes qui n'étaient pas, il n'avait pas prélevé trumot ou maaserot, et que lui, il a prélevé la trouma sur ce qu'il a volé, cette trouma, elle est valable. Ou bien maaserot, s'il a prélevé les dîmes, c'est maaser, ça s'appelle un dîme. Donc on voit d'ici que quoi? Que à partir du moment, ici, à partir du moment où la personne, elle a été volée, etc., tout cela, ça veut dire qu'elle a fait Yehush, elle a abandonné. Et on voit que quoi? Que parce qu'elle a fait Yehush, ça s'appelle un kinyan. Pourquoi ça s'appelle un kinyan? Parce que si c'est pas un kinyan, s'il n'a pas acquis ce qu'il a volé, oui, à ce moment-là, quand il va prélever la trouma, c'est pas valeur parce que ça lui appartient pas. On ne peut pas le prélever la trouma sur quelque chose qui ne nous appartient pas. On ne peut pas sanctifier un animal, d'accord, si ce n'est pas son propre animal. Je ne peux pas dire maintenant à l'animal du voisin, viens lui, il est corban. Ça ne t'appartient pas. Tu vas rendre Ekdesh quelque chose qui ne t'appartient pas. Donc, si on dit que le gazlan, le galave, etc., il a volé un animal, par exemple, et il l'a sanctifié, il est considéré comme sanctifié, ça veut dire que ça lui appartient. Donc, ça sous-entendrait que dans le cas où il y a Yéhouch, c'est-à-dire à partir du moment où il a le propriétaire de l'animal, il a abandonné tout espoir de retrouver, et donc à ce moment-là, on considère que le gazlan, il a fait un kinyan, et donc ça lui appartient. Donc on voit ici l'inverse de ce qu'on a dit précédemment. Il dit, Ata Amre. Comment on va répondre? Ata Ika Shinui Hashem, Mi'ikara Tevla, Veashta Truma, Hekdesh, Mi'ikara Hulin, Veashta Hekdesh. Il dit, c'est pas la même chose. Il dit là-bas, dans le cas ici qu'on vient d'évoquer, Ika Shinui Hashem, là-bas, il y a, c'est pas parce qu'il y a Yehush. On a voulu apporter une preuve que s'il y a Yehush, il y a Kinyan. OK? Il dit non, il n'y a pas une preuve d'ici. Là-bas, je vais te répondre. Pourquoi il y a Kinyan? Parce qu'il y a Shinou Yachem, parce qu'il y a un changement de nom. Comment? La récolte. Au départ, elle s'appelle comment? Tevel. C'est une récolte sur laquelle on ne peut pas consommer, elle est Tevel. Veashta, maintenant, d'accord, il a prélevé Trouma, ça ne s'appelle plus Tevel. Maintenant, elle s'appelle Trouma. La Trouma, elle a prélevé, donc il a changé son statut. Il y a un chinouille qui a été fait, il y a un shem qui a changé. Et donc, comme il y a un shem qui a changé, c'est pour ça qu'il y a un kinyan. Ou bien Hekdesh. Il dit, quand il sanctifie, il dit, Me'ikara Choulin, au départ, c'est Choulin. Et maintenant, c'est Hekdesh. C'est considéré comme s'il a fait une action sur la chose et qu'il a transformé. Amar Avrizda, Amar Rabbi Yochanan. Yonatan. Rabbi Avrizda dit au nom de Rabbi Yochanan, il a dit, Minaïn, les Chinouilles, chez on connaît. D'où sait-on que Chinouille, que si maintenant il y a une transformation qui se fait sur l'objet, chez on connaît, que cela, ça s'appelle une acquisition. Dès qu'on change l'objet, d'accord, dès qu'on apporte une transformation, ça veut dire qu'il y a une acquisition de l'objet. On devient propriétaire, entre guillemets. D'accord? Quand c'est un voleur, bien entendu, s'il est attrapé à voler, il devra payer. Mais là où il y a une nuance, si on considère que c'est son objet, une fois qu'il a volé, à ce moment-là, s'il l'a transformé, s'il vend ou il le tue, il ne paye pas 4 et 5. Il paye que l'objet, c'est tout. D'accord? Il y a une nuance. Maintenant, d'où on sait que chez nous, chez où connaît? Chez Neymar, donc on apporte un pasouk. C'est marqué Veheshiv hetak gezela. Il va rendre, il doit rendre. Hetak gezela, Asher Gazal, on va voir. Eshiv hetak gezela, le vol, l'objet du vol. Il dit Ma Talmud Nomar, pour quelle raison on a dit Asher Gazal qu'il a volé? Im Ke'en chez Gazal. Ça veut dire Asher Gazal qu'il a volé. Ça veut dire que ce qu'il va devoir rendre, l'objet du vol qu'il va devoir rendre, c'est uniquement Ke'en chez Gazal, comme il l'a volé. Ça veut dire que si maintenant il a transformé, à ce moment-là, il ne le rend plus. Il n'est pas obligé de rendre l'objet. Ça lui appartient. Il paye, mais il ne rend pas l'objet. On est d'accord? Donc, on voit d'ici qu'effectivement, il y a Hazir. Donc, si Im chez Gazal, si il est toujours à l'origine comme il l'a volé, il y a Hazir, il devra le rendre. Mais sinon, Damim Be'alma Ba'eshlume, il devra payer l'argent. Maintenant, donc on voit ici que quoi? Que Shinouï, il y a Kinyan. On est d'accord? Hay Asher Gazal, il dit non, mais Asher Gazal,
Il dit on en a besoin, on l'utilise pour autre chose. Asher Gazal, on apprend de cela. Si c'est pour exclure, d'accord, le cas où maintenant il est l'héritier du vol de son père. Son père, il a volé. D'accord. Maintenant, lui, il a hérité cela. De son vivant, il a volé, il a juré, etc., qu'il n'a pas volé et tout, et en fin de compte, il a volé. OK. Chez nous, aussi, Fromesh, Al-Gezel Aviv. Que si maintenant, donc, ça va venir à lui, il n'aura pas l'obligation, d'accord, de payer le Homesh, c'est-à-dire également 20%, d'accord, en plus, sur ce vol-là. Pourquoi? Parce que c'est marqué, Veshiv et Agezela, Asher Gazal, que lui, il a volé, mais pas que son père a volé. Donc, il n'est responsable uniquement de son propre vol. Si maintenant il jure qu'il n'a pas volé, etc., tout cela, à ce moment-là, il s'aperçoit, à ce moment-là, il va payer aussi le Chomesh, il va payer le Hacham, etc. Tandis que si c'est son père qui a volé, il n'hérite pas de ça. Imken, donc si c'est ainsi, à ce moment-là, il dit Nirtov, Rahamana, Veshiv, et Gezelo. Il dit si véritablement la Torah était venue nous enseigner que c'est uniquement son propre vol à lui, mais pas le vol de son père. À ce moment, pourquoi la Torah n'a pas écrit? Elle aurait dû écrire Veshiv et Gezelo. Il rentre son Gezel à lui, c'est-à-dire le vol qui le concerne à lui. Asher Gazal Amali, à ce moment-là, pourquoi on a besoin de marquer Asher Gazal? Il dit Limirtar, c'est justement pour apprendre les deux. On se serait suivi de Gezelo si on voulait uniquement enseigner que c'est uniquement son Gezel à lui, mais pas le Gezel à vivre. Et comme c'est pas marqué Gezelo, c'est marqué Asher Gazal. De ce Asher Gazal, j'apprends les deux. J'apprends non seulement que Asher Gazal, il est responsable uniquement que de son propre vol à lui, mais pas celui de son père, mais également Asher Gazal qui devra restituer uniquement l'objet comme il était. Mais s'il l'a transformé, chinouille, à ce moment-là, il a acquis l'objet, donc il devra payer. Pour un président, la question se pose pas pour le père. C'est évident. Pour un président, il apprend les deux. Non. Oui. Non. Il apprend les deux du même mot. Il pose la question. Mais il répond. C'est lui qui répond. Et bien sûr. Il dit, on entend les deux. Il y a une autre version, il y a de ceux qui disent Amar Rabbi Yonatan, Minaïn le Shinouï chez no connaît. Donc une autre version qui dit maintenant, d'où on sait que Shinouï et no connaît, que le Shinouï il n'acquiert pas, si on le transforme, ce n'est pas un acte d'acquisition. Il dit chez Neymar complètement l'inverse, il dit comme il est marqué, Veshib et Agezela, tu dois ramener et Agezela. Qu'est-ce que ça veut dire et Agezela? Mikol Makom, quel que soit l'état. Et il dit pourtant, Véactive Asher Gazal. Pourtant, on lui dit, mais c'est écrit Asher Gazal. Sous-entendu que tu le ramènes uniquement comme il était à l'état premier. Il dit non, ha'o mi ba'ere hal gezelo shelo, mosif homesh ven mosif homesh al gezel aviv. Il dit non, Asher Gazal, il est venu, on en a besoin pour nous dire hal gezelo shelo. C'est uniquement si c'est son propre vol. Mosif Chomesh, il devra rajouter un Chomesh. Mais si il ne rajoutera pas de Chomesh sur le Gezel de son père. Donc on a une autre version ici qui est différente. On continue. Amar Oula. Oula a dit Minaïn le Yehush chez nos connaît. D'où on sait que le Yehush seul, quand le propriétaire considère qu'il a abandonné, chez nos connaît, ça ne suffit pas pour acquérir. D'où on sait que Yehush tout seul, ça ne suffit pas à acquérir. Shneema, comme il est mentionné dans le Pasuk, Va'avetem gezel het apiseach vet acholé. Donc il dit là-bas, donc c'est dans Malachi, il dit Va'avetem, que je me dis, vous avez amené comme cela, hein, c'est une remarque déplacée, vous avez amené gazoul, hein, des bêtes qui étaient volées, het apiseach, et des bêtes qui étaient boiteuses, vet acholé, des bêtes qui étaient malades. De comment on peut accepter tout ce que vous avez amené comme cela. Là-bas, donc, on a apporté cette série, Gazoul, Pisea et Acholé. On dit Gazoul, pourquoi on a rapproché tout cela? Il dit Gazoul, Doumia de Pisea. Le Gazoul ici, l'animal qui a été volé, il ressemble au Pisea. Pisea, c'est le boiteux. Il dit Ma Pisea de l'etle takanta. Il dit le Pisea, le boiteux. L'animal, une fois qu'il est boiteux, qu'il a un moum, qu'il a un défaut. Il dit il n'y a pas de réparation possible du tout. On ne peut pas réparer cela. Il a un moum, il a un moum. Il dit donc, Av Gazoul, donc de quel animal volé on parle ici? Av Gazoul delet le takanta.
on parle d'un animal volé qui n'a pas de takana, et on ne peut pas le réparer. Qu'est-ce que ça veut dire? Loshna lifne yush, veloshna achar yush. Donc, quand on dit comme cela, c'est-à-dire on ne peut pas réparer. Maintenant, le vol, il a été volé, c'est fini, je ne peux pas réparer. Donc, on voit ici que quoi? Que est appelé Gazoul, et donc il a apporté un animal qui est en corban, il a apporté un animal qui était volé. Comment l'animal il peut apporter un animal volé si ça ne lui appartient pas? On aurait dit donc ça veut dire que ça lui appartient. Mais de quel animal on parle ici? Il dit un animal gazoul. Le gazoul c'est quoi? Il est comme le pisséa. Comme le pisséa, il n'y a pas de takana. Il dit la même chose, le gazoul, il n'y a pas de takana. Une fois qu'il a été volé, c'est fini. Donc ça veut dire quoi? Il n'y a pas de takana. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Loshna lifne yush, loshna yush. Qu'il y ait eu abandon, d'accord, désespoir du maître ou de propriétaire ou pas. Dans tous les cas, il a appelé Gazoul. Et donc, on voit ici que quoi? Que même s'il y a eu Yihouch ou pas, dans tous les cas, il y a, pas de, il y a un Kinyan qui se fait. Donc, ça, c'est la question. Il dit d'où il sait que Yihouch est non connaît. On voit l'inverse, que le Yihouch, il les connaît. En fait, il est Yehouch parce qu'en fait, l'animal, il ne peut pas être sanctifié. Non, là, il est sanctifié puisqu'il lui reproche. Tu as apporté un Gazoul qui est. Comment tu as pu apporter un animal Gazoul, etc., tout cela. Non, mais le propriétaire de la bête, il a renoncé en fait à la bête parce que cette bête-là, à la base, elle ne pouvait pas être. Non, il a renoncé à la bête parce qu'elle a été volée. Ou pas. Donc ça, c'est la question qu'on pose. Rabba Amar, pardon. Donc, pardon. Oula, il a dit, Minaïne Yehouche, non connaît. Donc, d'où on apprend que les Yehouche connaît. Il dit, Shenemar va avetem gazoul, et ta pisser et ta holé. Il dit, gazoul, donc il y a des pisser. Ma pisser de l'éclat takan naklal. Il dit, am gazoul, et takan naklal, l'oshna, l'ifne Yehouche, maintenant, Rabba Amar, il apporte une autre référence. Mais il dit, d'ici, on apprend. Corbano, c'est marqué, Mola Corbano, son sacrifice. Il dit vélo à gazoul, et pas un animal qui est gazoul, qui a été volé. Et de quoi on parle ici? Dans quelle situation? Il est mal, ou si on parle avant que le propriétaire ait abandonné l'idée de retrouver son animal, tu parles de cela. Il dit, Pshita, c'est évident que ce n'est pas son corban, ça appartient toujours au Baal, au propriétaire. La Malikra, il dit, pour quelle raison j'ai besoin d'un passouk pour m'enseigner cela? C'est facile. Et la lave, les Hariouch, il dit, est-ce qu'on ne parle pas justement après que le propriétaire, il a abandonné tout espoir de retrouver l'animal? Ushmamina, et on déduit d'ici, donc, Yehush, Lokane, que même s'il a abandonné l'espoir, on voit qu'il n'y a pas de kinyan. Shmamina, donc on déduit d'ici, puisqu'on précise Korbano. Korbano, ça veut dire même s'il y a eu Yehush, ça s'appelle toujours l'animal du Baal, du propriétaire, et donc tu ne peux pas l'apporter. Donc on a démontré ici, selon Rava, on a fait une démonstration de montrer dans le passou que même s'il y a eu Yehush, même s'il y a eu abandon, ça n'en fait pas le kinyan. Le gazlan n'est pas propriétaire de l'animal, donc il ne peut pas l'apporter en tant que korban. Il dit Veha, c'est bizarre, il dit pourtant. Rava lui-même, on a vu précédemment, ou de Amar, lui il a dit précédemment, des gazal, korban, des havre, que là, quand on dit korbano, de quoi on parle? On ne parle pas d'un animal, stam, qui a été volé, après il a rendu, il a amené en tant que korban. Il dit là-bas, on parle de quoi? Dans le cas où il a volé le korban de son ami, il avait déjà désigné son ami en tant que korban, et lui, il lui a volé son korban. C'est un ola, il a pris, il a dit, ah, tiens, il y a un ola là, je vais l'apporter moi en tant que ola. Donc on voit que Rabba, lui, il a expliqué d'une autre manière, lui-même. Alors comment c'est possible que maintenant il a tourné sa veste, entre guillemets, il a expliqué d'une autre manière? Diba etema hadarbe. Je peux te répondre, te dire, on voit ici que Rabba, il est revenu sur ses propos. Il a dit une chose avant, maintenant il pose autre chose. Que même Yirouche, il n'y a pas de kinyan. Veiba etema, une autre réponse, on te dit non, Rabba, il n'a pas changé d'opinion. Ou un des enseignements, Rav Papa Amara. L'un des deux enseignements, c'est pas Rava, mais on va l'attribuer à Rav Papa. Et donc à ce moment-là, il n'y a plus de questions sur Rava lui-même. On revient à ce qu'on avait vu dans Mishnah, Midat Tashlume Arba Hamisha Vechule. Donc on avait dit que le cas où on doit payer, où le voleur il doit payer 4 et 5 fois, et on avait dit 5 fois pour un short, 5 fois pour un short et 4 fois pour le C, d'accord? Et on avait dit c'était exclusivement
s'il a volé un short ou un C. D'accord? Mais ce paiement-là de 4-5 ne concerne pas d'autres animaux, ne concerne pas autre chose que le short et le C. Ve'amai, la Gemara, elle dit pourquoi? Pourquoi que le short et le C? Nilav shor mishabbat, malealan hayav ha'ov kayotse bahen, avkan hayav ha'ov kayotse bahen. Dit pourquoi on n'apprendrait pas short, short, du Shabbat. Et à propos de Shabbat, tu sais marqué shor, echa, etc. Tout ça là-bas aussi, tu dois faire reposer ton short. Il dit de la même manière, là-bas, on avait fait déjà la démonstration que quand on dit shor, echa, là-bas, ton animal, tous les animaux sauvages, les oiseaux, tout le monde. Ça concerne le mouchor, il inclut tout le monde. Donc pour Shabbat, d'accord, ça concerne tous les animaux et tous les animaux, on l'apprend à travers le mouchor. Alors il dit, Afghan, pourquoi on ne dirait pas la même chose ici? Quand le Passouk dit shor, peut-être qu'on va inclure, comme pour Shabbat, tous les animaux, quel que soit l'animal qu'il a volé, à ce moment-là, il devra payer, d'accord, 4 ou 5. Amar Rava, il a dit, Amar Kra, dit non. Qu'est-ce que le Passouk dit? Shor vasé, shene pe'amim. Le Passouk, il dit 2 fois shor vasé. On va lire le Passouk, parce qu'on va travailler un petit peu sur ce verset-là. Je l'ai préparé, comme ça au moins c'est plus facile. C'est marqué comme ça dans le verset. Te retenez bien parce qu'on va travailler dessus maintenant. C'est marqué Ki ignov ish shor osé. Si un homme vient à voler un shor, un taureau ou un agneau, utvaho, et qu'il le sacrifie, d'accord, le fait la shrita, o mecharo, ou bien il va le vendre. Hamisha bakar yeshalem tahat ashor, donc il payera 5 bakar, 5 gros bétail, d'accord, il devra payer tahat ashor à la place du shor. Donc il a vendu un shor ou il a tué un shor, comment il paye? Par 5 taureaux. Il lui rend 5 taureaux. D'accord? V4 son et 4 son, 4 menus bétail, tahat assez par rapport au C. OK? Maintenant, dans le Passouk, on a shor vasé dans la Recha, qui ignove ish shor osé. Et dans la Sefa, on répète. Bakar ishalem tahat, il dit, Hamisha bakar ishalem tahat ashor. Donc, on va discuter sur cela maintenant. Vous avez retenu? Maintenant, on revient dans la Gemara. Amar Rava, Rava il répond. Amar Kra, il dit le passou, qu'est-ce qu'il dit? Shor vasé, shene pe'amim. Donc, il y a une répétition dans le même verset. Shor vasé, in bidea harina lo. Il dit, puisqu'on a répété par 2 fois ce qui n'était pas nécessaire de répéter par 2 fois, parce qu'on a répété shor vasé. Il dit, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on insiste. Shor vasé, oui. Si c'est uniquement un taureau et un agneau, oui. Mais un autre animal, l'eau, pas du tout. Ça ne concerne que le shor et le C. Amré, ils ont dit, hey, mais yeter. Donc si toi tu me dis qu'il y a répétition, parce qu'il y a répétition, c'est une insistance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a un qui normalement n'a pas sa place, normalement ne devrait pas être dit. On est d'accord? Normalement, on n'aurait besoin que de un, et puisqu'il y en a 2, j'apprends que c'est uniquement shorvasé. C'est ça la démarche. Maintenant, il pose la question, Héméyeter, lequel des 2 est en plus pour faire cette explication? Il est ma shorvasé des sefa. Si tu vas me dire que c'est le shorvasé de la fin du pasuk, mais yeter qui est en plus, des nirtov, car on aurait pu, Rahamana, car la Torah aurait pu écrire, qui ignove shor osé. Regardez, on relit le pasuk sans le shor osé à la fin. Comment c'est possible? D'ici, on avait écrit, qui ignove ish shor osé. Si un homme donc a volé, shor osé, un taureau ou un agneau, utvaho ou mecharo, et qu'il a, il a fait la shrita, ou bien il l'a vendu, hamisha bakar, 5 bakar, yeshalem tahtav, il devra donc payer à sa place, ve'arbat son tahtav, et 4 son, 4 menus bétail, tahtav, à sa place. Donc, vous voyez qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai enlevé shor vasé à la fin. J'en ai pas besoin.
je l'ai remplacé par tartave, tartave, ok, à sa place, à sa place. D'ici, tu vas dire que c'est la fin, les shorbassés de la fin qui est en plus. Et donc, la Torah aurait pu écrire de cette manière, comme on vient de dire. À ce moment-là, la Gemara, elle dit, si la Torah avait écrit ainsi, qu'est-ce que j'aurais pu penser, j'aurais pu dire que j'aurais eu besoin d'apporter 9, 5 taureaux et 4 agneaux, d'accord, pour chacun. Et oui, si j'ai volé maintenant un shor ou un C, si j'ai volé un shor et que maintenant je l'ai abattu ou je l'ai vendu, qu'est-ce qu'on me dit à la fin? Ah ben tu devras payer 5 taureaux à sa place et 4 moutons à sa place. Donc j'aurais pu penser que je dois payer combien à l'arrivée? 9. Donc tu vois bien que c'est nécessaire à la fin, je ne peux pas l'enlever. Vérité, malgré tout, si tu vas me dire, non, je ne peux pas dire comme ça. Je ne peux même pas penser que je vais apporter 9. Pourquoi? Active, tartave, tartave. Parce que c'est marqué 2 fois tartave. Tartave, je mets à la fois à la place de l'un, à la place de l'autre. Donc ça sépare bien. Ce n'est pas 9. C'est 5 pour l'un et 5 pour l'autre. Il dit hataf, tartave, meyeter. Il dit haoumi ba'ele lidrasha harina. Il dit ça veut dire active, tartave, tartave. Si véritablement la Torah aurait voulu nous enseigner que c'est les 9 pour chacun, à ce moment-là, elle n'a pas besoin de dire, on n'aurait pas eu besoin de dire Bakar Yeshalem Tartav, Ve'arbat Son Tartav. J'aurais dit un seul Tartav. Avec un, effectivement, alors à ce moment-là, j'aurais dit à sa place, ça veut dire que j'apporte les 9 à sa place. Mais comme j'ai dit 2 fois Tartav, il y en a un qui est en plus, donc c'est 4, 5 pour l'un et 4 pour l'autre. Alors il dit maintenant, si toi tu me dis maintenant, ah c'est parce que tu as dit Tartav 2 fois, donc ça veut dire que normalement avec un on s'en serait suffi. Il dit had Tartav miyeter. Il dit mais non, le Tartav qui est en plus, il n'est pas inutile. Pourquoi? Harina. J'en ai besoin pour faire une autre dracha. C'est quoi? D'Etania, il y a une baraïta qui nous dit Yachol Ganav Shor Se Shavemane, pardon. Et on aurait pu penser comme cela. Yachol Ganav, on aurait pu dire que le Ganav, que celui, maintenant le voleur qui a volé, Shor Shavemane, un taureau qui a une valeur de 100 pièces d'or, de 100 pièces. Yeshalem, Tartav, Negidin, on aurait pu penser qu'il va maintenant payer à sa place, il paye Negidin, c'est-à-dire avec des Rachid dit, Krushin Kruvim la met, la mavette. Il aurait pu penser qu'il peut le payer avec des animaux qui sont en mauvaise santé, etc. Avec n'importe quoi, même chose qui n'est pas de bonne qualité. Talmud Lomar, c'est pour ça qu'on a dit tartave. Ça veut dire tartave, tartave, tartave. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit à sa place, c'est-à-dire de la même manière. Et si tu as volé un bon, tu ne peux pas me rendre maintenant n'importe quoi. Il faut rendre la même chose. Donc, tu vois ici que le mot tartave, tartave, les deux sont nécessaires. Donc, tu ne peux pas me raisonner comme cela. Et là, donc, on a démontré ici que tu ne peux pas enlever shorvassé de la cefa. D'accord? Donc, ça a son utilité. Donc, il y en a un des deux qui n'est pas utile pour faire toute la dracha. Donc, ce n'est pas celui de la fin. Et là, shorvassé des recha. Si tu maintenant, tu vas me dire donc, lequel on va prendre. Le shorvassé du début. Alors, comment on va faire? Miyutar, si tu dis qu'il est en plus. Denirtov Rahamana, en disant que la Torah aurait pu très bien s'exprimer et dire Ki ignov ish. Donc, si maintenant un homme il a volé, utvaho umcharo, et qu'il a fait la shrita, et qu'il a vendu, ou qu'il a vendu, Hamisha bakar yishalem tahat ashor, il payera 5 bakar, 5 gros bétail, à la place du shor qu'il a volé, ve'arbason tahat ase, et 4 menus bétail à la place du C qu'il a volé. Donc, si on dit comme cela, on comprend, ok, très bien. Donc, puisqu'on a écrit Shor Vaséot dans la Recha, donc c'est pour ça qu'on peut faire la dracha qu'on a vue avant. Il dit, Ikatav Rahamana, d'ici la Torah avait s'était exprimée de cette manière. Ava Amina, qu'est-ce que j'aurais dit? Non, si je ne mets pas Shor Vaséot au début, quel est le problème? J'aurais dit, Adeganiv tre betavachleu. J'aurais dit, non, il est chayav qu'à partir du moment des Ganiv tre qu'il a volé, les deux. Et qu'il leur a fait, il a fait la shrita.
D'accord? Ah, il dit, non, tu ne peux pas dire comme cela. Pourquoi? Tu ne peux pas penser comme ça. Pourquoi? Udvaho ktiv lechad. Il dit parce que c'est marqué c'est marqué Kignovish utvaho umcharo. C'est-à-dire dans le cas où il a fait la shrita de cet animal, umcharo, bien qu'il a vendu. Donc ça veut dire quoi? Utvaho, ktiv. Quand c'est marqué utvaho, c'est au singulier. Donc l'echad, on voit qu'on ne parle ici que la shrita d'un seul, pas des deux. Donc tu ne peux pas venir à me dire, on aurait pu penser que uniquement dans le cas où il a vaudé les deux, il a fait la shrita aux deux. Non, on voit qu'il a shrita que même de un. Ve'ema, et je peux dire aussi Adeganiv, Tarvayu, ou Mezabin, Léo, je peux te dire à ce moment-là, peut-être qu'on peut comprendre, dans le cas où il a volé les deux, ou Mezabin, Léo, il les a vendus tous les deux. Il dit Umcharo, Ptiv, Lehad, la même chose. Quand c'est marqué Umcharo, c'est une preuve que non, on parle dans le cas où il a vendu un. Ve'ema, et pourquoi j'aurais pu dire peut-être, Avamina, Adeganiv, Tre, ou Vetava, Had, ou Mezabin, Had. Il dit peut-être que j'aurais pu dire, s'il n'était pas à Shorvasé au début, j'aurais peut-être pu dire. Avamina, Adeganiftre. Donc, dans le cas où il a volé les deux, Vetava had, et si il a fait la shrita de un, ou Mezabin had, et qu'il a vendu l'autre, que là, à ce moment-là, il devra payer 4 et 5. Là, ça marche apparemment. Mais c'est marqué, il dit, oh, mais il dit non, ça ne marche pas. Pourquoi c'est marqué? Oh, ce n'est pas obligatoirement les deux. Ce n'est pas j'ai tué un, j'ai vendu l'autre, obligatoire. Non. Oh, mais charo, ça veut dire c'est au choix. Donc ça veut dire que même si j'ai vendu, je n'ai pas fait la shrita de l'autre, je dois payer 4-5. Donc c'est pas, tu ne peux pas déduire comme cela. Tu ne pourrais pas penser comme cela. Dit Veakti, il dit encore, Havamina, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Had deganiv tarvayu. J'aurais pu penser et dire que si on n'écrit pas c'est vachor vassé au début, j'aurais pu dire dans ton pasouk, comme tu l'as conçu, j'aurais pu dire deganiv tarvayu. On est obligé donc de voler les deux. On parle dans le cas où il a volé les deux. Vetabar had, il a fait la shrita de là. Ou meshayer had, il a laissé l'autre. Ou mezabid had, ou bien il a vendu là. Veshayer had, et il a laissé l'autre. Et là, shor de sefa vassé, pardon, d'accord? Donc, on voit ici que quoi? Que on a trouvé une situation où si je n'écris pas shor vassé au début, j'aurais pu avoir une autre lecture qui n'est pas une lecture qui est juste. Donc, je m'aperçois en fin de compte que shor vassé au début, il n'est pas en plus, il est nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a en plus pour faire cette dracha là que tu m'as dit depuis le début? On vient de démontrer que shor vassé à la sefa, il doit être là. C'est sa place. Parce que j'aurais pu avoir une autre lecture complètement différente. Shor vassé au début, il a sa place. Alors, comment on fait? Qu'est-ce que tu m'as dit, toi? Parce qu'il y a marqué shor vassé deux fois. Ah, c'est de là où on apprend. Il dit, et là, il dit, mais, troisième proposition, shor des sefa, vc des recha mieter. Il dit non, c'est le shor du début, de la fin, pardon, et le c du début qui sont en plus. Pas les deux. C'est le shor, le mot shor de la fin qu'on peut enlever, et le c et le c, l'agneau du début, du passage qu'on peut enlever. Denir tov rahamana. Il dit comment? La Torah aurait pu très bien dire. Qui ignov ish shor, si maintenant un homme a volé un taureau, utvaho o mecharo, et qu'il a fait la shrita ou bien qu'il a vendu. Hamisha bakar ishalem tartav, il devra payer, d'accord, 5 bakar à sa place. Ve'arbat son tahat assez, et 4 son à la place de l'agneau. Donc, on voit ici que quoi? Que en disant comme cela, ça y est, on a enlevé le short de la sefa, on ne l'a pas mis, et on a enlevé C de la Recha. Et donc, on voit qu'on peut se passer du short de la sefa et du C de la Recha, et que ça marche. Donc, c'est ce rajout-là qui me fait faire la dracha qu'on a vu précédemment. Alors, il dit short de sefa, VC de Recha, la Mali, Shmamina, short basé, in, midea harina lo. Et donc, il lui dit, puisque le short des sefa, le short de la fin, les short des C des Recha et le C du début du passou, la Mali, à quoi il me sert? Il ne sert à rien parce que je peux m'en passer.
Donc, Shmamina, je déduis d'ici que si on a mis malgré tout, malgré le fait qu'on aurait pu s'en passer, la Torah a rajouté Shor Vasé en plus. Ça veut dire quoi? Pour préciser, Shor Vasé in, c'est uniquement le Shor et le C, mais Midea Harina, mais un autre animal, non. D'accord? Ça va jusque-là? On continue. Ça va? C'est un pasouk, c'est le verset. En vérité, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Il y a un verset, il y a des mots qui sont utilisés. Nous, on apprend que c'est uniquement shor basé, il dit parce qu'il y a une répétition. Ça veut dire, si tu me dis qu'il y a une répétition, ça veut dire qu'il y a un des deux qui n'est pas nécessaire. Puisqu'on l'a mis, c'est pour insister que c'est vraiment un taureau et un agneau et pas une autre espèce. Alors maintenant, la Gemara a essayé de chercher où est le shor basé en plus. Au fur et à mesure, elle a éliminé. Shor-Vasé de Ravisha, j'enlève les deux premiers, ça ne marche pas. J'enlève les deux derniers, ça ne marche pas. C'est nécessaire qu'il y ait les deux. Alors, on a trouvé une solution, on a trouvé un cas où je peux me passer du shor à la fin et du mossé au début. Et ça marche. Ça reste compréhensible. Je n'aurais pas eu d'avamina, je n'aurais pas pu dire, j'aurais pu penser que non, c'est clair. Donc, on voit que ces deux mots-là sont en plus. Donc, si la Torah les a rajoutés, pour préciser que c'est uniquement ces espèces-là et pas d'autres. C'est tout. Vous prenez le passouk devant vous, vous allez voir, c'est clair. On revient. C'est marqué dans la Mishnah, on avait dit Ho en agonev achar haganav mishalem tashlumei kefel. Il dit en agonev achar haganav. Ça veut dire si maintenant un voleur a volé un voleur. D'accord? Il dit à ce moment-là, le voleur du voleur, il ne payera pas tashlumei kefel, il payera pas le double au voleur. Ça, c'est ce qu'on a dit. Moi, est-ce que le premier voleur, il a fait un kinyan? C'est à lui. Oui. Ok, c'est un vrai vol, le deuxième. Alors, si tu montres, si tu prouves que c'est un kinyan, effectivement. Alors, c'est ce que la Gemara va dire. Et ouais. Amar Rav, c'est Rav qui dit ça. On va discuter sur lui. Rav, il dit, Loshanu, quand on a enseigné cela, qu'il ne paye pas le kefel au premier voleur, d'accord, il ne paye pas le double. Et là, on a enseigné uniquement dans le cas, et là, l'ifne yehush, avant que le propriétaire de l'objet, d'accord, n'abandonne l'idée. Ça veut dire que, et là, les aval, les ahar yehush. Mais si le premier propriétaire, le premier Baal, on lui a volé la vache, par exemple. Quand on lui a volé la vache, le premier, il a dit, bon, c'est cuit, allez, j'abandonne tout espoir de retrouver, il a abandonné. Donc, à ce moment-là, Kenao Ganav Rishon, le premier Ganav qui a volé, puisque le premier propriétaire, il a fait Yehush, le premier Ganav, ça devient son shor, il est à lui. Maintenant, les Ganav Shini, Meshalem, Tashlume, Kefel, les Ganav Rishon. Et quand le deuxième, il vient voler au voleur, à ce moment-là, il vient lui voler quelque chose qui lui appartient à lui. Donc, si ça lui appartient à lui, quand le deuxième est attrapé, à qui il va devoir payer Kefel? Il paye au premier voleur. Parce qu'il a fait Yehush, le premier voleur. D'accord? Hein? Parce que le premier voleur, il a fait Yehush aussi. Quoi? Oui. C'est impossible. Là, il explique juste la Mishnah. Quand il dit, selon Rav, quand on dit c'est uniquement dans le cas où le Baal, le premier, il n'a pas fait Yehush. Mais s'il a fait Yehush, bien sûr qu'il paye au premier Gonav. Amar Rav Sheshet, Amina kinayem b'shachivra amar sham'ata. Donc Rav Sheshet, il a dit, moi je pense que quand Rav il a dit cela, il dormait un peu, il n'était pas dans un état normal. C'était un peu faible. Détania, d'où on voit ça? Il y a une baraïta qui nous dit Amar Rabbi Akiva, il dit Pnema Amra Torah, Tavach ou Machar. Il dit pourquoi la Torah, elle a précisé, elle a dit ici maintenant, Tavach ou Machar, si maintenant il a fait la shrita ou bien il a vendu, Meshalem Tashnumi Arba Bahamisha, il doit payer 4 ou 5. Pourquoi la Torah, elle a dit comme cela? D'accord? Il a volé l'animal, ok? Si maintenant
il est arrêté, ah, tu as volé l'animal, tu vas rendre l'animal. Maintenant, s'il a plus, s'il a fait la shrita ou il a vendu, ah, tu vas payer 4 et 5 fois, 4 ou 5 fois l'animal. Tu vas rendre 4 bœufs ou 5 bœufs ou 4 agneaux. Il dit pourquoi la Torah, elle a, comme ça, elle a pénalisé de temps comme ça. Il dit Mipne, Rabbi Akiva, il dit comme ça, Mipne, chez Nishtaresh Bahet. Il dit parce qu'il a enraciné la faute. Rachid dit Asa Sharashim, c'est-à-dire il a fait à la faute, il lui a fait des racines. C'est-à-dire, Klomar, Nithazek Bahet, Shekano ou Mehano Ma'asav. Il dit pourquoi? Parce qu'il a renforcé la faute. Pourquoi? Parce qu'il a acquis le vol et il a tiré profit du vol, il l'a vendu. Donc il a fait des racines à la faute. D'accord? Donc la Gemara, elle dit Emat, il dit quand, à quel moment? Il est mal, si on dit que c'est avant que le propriétaire il abandonne l'idée, Mika Nishtaresh, est-ce que vraiment il peut y avoir un enracinement? L'enracinement, c'est uniquement dans le cas où ça lui appartient à lui. Mais là, ce n'est pas à lui. Donc, c'est sûr qu'on ne parle pas d'enracinement au moment où il n'a pas fait de yiouch. Et là, donc, ça veut dire quoi? Les hariouch, ça veut dire que c'est après que le propriétaire a abandonné. Ça lui appartient. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Akiva, il a dit, l'impact de 4 ou 5 fois parce que Nishtaresh, il l'a maintenant enraciné. Et ici, maintenant, toi, tu penses, yiouch kane, si toi, tu penses vraiment que l'abandon, d'accord, le désespoir du propriétaire s'appelle un kinyan, il dit Amay meshalem tashlume arba'a v'hamisha. Il dit pour quelle raison il devrait payer 4 ou 5? Shelo hu toveach, shelo hu mocher. Quand il fait la shrita, il fait la shrita de son animal, parce qu'il a le kinyan. Il vend son animal. Pourquoi tu as dit 4 ou 5? Donc si tu as dit 4 ou 5, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de kinyan. Et s'il n'y a pas de kinyan, comment tu dis Mishtaresh? Comment tu dis maintenant Rabbi Akiva, il dit comme cela? Amré, non, répond, dit Kede Amar Rava. Il répond comme l'opinion de Rava. Mipne Sheshana Bahet. Il dit non, là-bas, c'est pas, il ne faut pas dire ce que Rabbi Akiva dit, c'est pas chez Nishtaresh Bahet. Il ne faut pas lire comme ça. Il faut dire Mipne Sheshana Bahet. Il dit parce qu'il a. C'est après Yehush, il fait ce qu'il veut. Non, justement, il dit, si tu dis que toute la raison de payer 4-5, c'est parce que Mipne Shenishtaresh, il dit, mais pour qu'il y ait des sharashim, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait kinyan. Mais s'il a fait kinyan maintenant, pourquoi? Où tu vois qu'il y a enracinement? Il ne peut pas avoir enracinement de la faute. Pourquoi? Parce que c'est son animal à ce moment-là. Si c'est son animal, quand il le vend ou quand il lui fait la shrita, il enracine la faute. Il n'y a pas de faute dans cela. La faute, elle est uniquement, il a fait le gazelle, c'est tout, ça s'arrête là. Mais une fois que ça lui appartient, en quoi faire la shrita, en quoi le vendre, c'est rajouter une racine aux choses. Il dit, c'est pour ça qu'il ne faut pas lire ici, parce qu'il a enraciné, parce que ça ne marcherait pas dans le cas où on considérerait que s'il y a eu Yehush, il y a un kinyan, mais il faut lire chez Shana Bahet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a multiplié, il a doublé la faute. Ça veut dire quoi? Il a doublé la faute. Ça veut dire. Et si on parle de Attends. Si on parle il dit chez Shana Bachet, ça veut dire quoi? Léolam Nifne Yehush. Ici, en vérité, je suis obligé qu'on parle en vérité avant le Yehush. Voilà, il y a un problème. Et bien sûr. Ve'afalpi delohanu ma'asav mechayev. Parce qu'en tête de liste, on dit Ela, Leachar Yehush. C'est-à-dire que Leachar Yehush, il fait ce qu'il veut, c'est à lui. Mazem Chané qui vend ou qui fait la shrita, c'est à lui. On ne peut pas l'accuser de rien. D'accord. Alors, je dis maintenant, il faut comprendre que c'est avant Yehush. C'est Léolam avant le Yehush, voilà. Mais il ne faut pas dire Nishtaresh. D'accord. Parce que si c'est avant le Yehush, quel Shorashim il y a ici? Il n'y a pas Shorashim parce que ça ne lui appartient pas. D'accord? Donc, tu es obligé de dire qu'on parle, c'est avant le Yehush, avant que le Baal il abandonne. Et donc, il n'y a pas de Kinyan, ça ne lui appartient pas. Mais au lieu de dire Nishtaresh, c'est dire Veshana, parce qu'il a maintenant doublé la faute. C'est quoi la première faute? C'est qu'il a volé. D'accord? Mais c'est tout, ça ne lui appartient pas toujours. Et après, malgré que ça ne lui appartient pas, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la shrita, il vend. Donc, il double la faute. Il fait une faute supplémentaire.
D'accord? Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre. On s'arrête ici. Oui, avant le. Donc, Achanamim, venez chez dans la même chose. Après. Demain, Bezrat Hashem, la suite. Allez. Eh oui, mais je sais, c'est pas grave.